Bon bah c'est parti, on va se lancer le premier épisode de la saison 2 de Peacemaker, j'ai très hâte. Précédemment dans l'univers d'ici. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est une blague. Non, ils l'ont vraiment fait. Non, ils l'ont vraiment fait. Salut, c'est Nurcam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui pour parler du premier épisode de la saison 2 de Peacemaker, qui est enfin sorti sur HBO Max. En tout cas chez nous en France, mais c'est pareil pour les États-Unis. Bon, l'épisode est sorti maintenant il y a 2 jours. J'essaierai de faire une review toutes les semaines, parce que voilà, on a le retour de DC en série, bien sûr, le retour de Peacemaker, notamment pour une saison 2. Et puis j'essaie donc de vous faire une review par semaine. Alors ce sera pas forcément le jour où l'épisode est sorti, hein, ça dépend le temps, ça dépend de mon planning, ça dépend de tout. Puis bientôt je vais partir en vacances, donc résultat il n'y aura pas de review. Bon, on reviendra un peu plus tard, bien sûr. Bref, 100% spoiler évidemment. Ceux qui n'auraient pas vu cet épisode, écoutez, pourquoi pas, hein, par simple curiosité je dis. J'avais beaucoup aimé la saison 1 de Peacemaker, c'était dans le thème, c'était dans la suite de Suicide Squad, c'était The Suicide Squad, pardon. C'était l'ambiance, c'était le côté le trash, barré, coloré, l'univers de Gunn, mais chez DC. Voilà, The Suicide Squad, je l'aime bien le film, même si c'est pas un film que j'ai envie de revoir tout le temps. Et la saison 1 de Peacemaker, elle m'avait beaucoup plu, je l'avais bien aimé, c'était vraiment barré. On avait des personnages, j'aimais bien les suivre, c'était complètement con pour la plupart. Sauf que là... on est reparti sur une saison 2. La grande question qu'on pouvait se poser, et on va en parler, comment on peut te dire que c'est la saison 2 de Peacemaker, sachant que la première saison est dans le DCEU / Snyderverse. Et comment cette saison 2, ce que Gunn nous avait dit, c'est que certains éléments de la saison 1 vont être canon et pas d'autres. Et notamment, évidemment, le caméo de la Justice League de Snyder. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous l'avez vu dans l'intro, on va en parler, un retcon. Mais alors un retcon, vraiment où je m'attendais pas du tout, parce que c'est bien, tu n'utilises pas le multivers, pas déjà, pas d'entrée de jeu, le multivers on en bouffe assez chez Marvel, on en a bouffé un peu avec The Flash et c'était très moyen. D'accord, on n'utilise pas de multivers et encore heureux, on va pas commencer ça en début d'univers. Sauf que le problème c'est que tu me parles de Peacemaker, tu me parles dans cet épisode, je sais pas comment on peut appeler ça, cet univers où il y a plusieurs portes, plusieurs dimensions, peut-être un univers de poche, j'en sais rien. Tu me parles dans cet épisode, tu me parles de dimension. Donc c'est simple, moi j'ai vu le trailer, mais je suis pas le seul, hein. Moi je m'attendais, c'est con aussi comme truc, mais bon, tant qu'à faire, je préfère ça. Je préfère qu'il y ait un deuxième Peacemaker qui arrive d'une autre dimension, enfin plutôt le Peacemaker du DCU qui arrive dans la dimension du Peacemaker du DCU de Gunn, et qu'il ait en fait le même background que lui, sauf que la seule différence c'est le Justice Gang. Et je me suis dit que ouais, ce Peacemaker là va arriver, va tuer l'autre Peacemaker, et va prendre sa place dans cet univers. Ça expliquerait aussi pourquoi le père de Chris et le frère de Chris sont vivants. Parce qu'il est arrivé dans l'univers de Gunn. Que le Peacemaker du DCU serait arrivé dans le DCU. C'est ça que je m'attendais. C'est con. Mais de toute façon, le soft reboot à la base, c'est quelque chose de complètement con. Et au début, je me suis dit, allez, pourquoi pas, soft reboot, tu gardes les personnages que t'as aimés, et puis quand tu vois Suicide Squad, quand tu vois Peacemaker, à part le caméo de Justice League, tu peux dire que ça peut vite s'assembler. Sauf que là, moi, je suis désolé. Je suis désolé, Gunn il propose quelque chose, je suis pas contre. Mais là vraiment, j'ai vraiment l'impression, alors malheureusement son Superman m'a refroidi, donc quand t'as un film tel que Superman qui m'a refroidi, je t'avoue que Peacemaker je vais pas plus l'apprécier. C'est ça le problème. Parce que
là, c'est son univers qui a démarré. On sent que Gunn, il a toutes les mains, il a toutes les cartes, ils peuvent tout faire, il fait ce qu'il veut. C'est lui. Voilà, c'est tout. Et le simple fait que la Justice League de Snyder a été retcon, alors même si, attends, la scène de la Justice League dans Peacemaker est nulle à chier. Voilà, le simple fait, c'est cool de les voir, mais le simple fait que Peacemaker il dit va baiser tes poissons à Aquaman et que Flash est mort de rire, enfin un truc comme ça, c'est nul à chier. Sauf que là, j'ai ressenti vraiment le allez c'est bon, jusqu'au bout, on a complètement on a dit ta gueule c'est magique, on s'en fout de l'univers de Gunn, l'univers de Snyder pardon, on s'en fout, on l'efface, mais carrément on te remplace une parole, on te remplace la Justice League. Ça m'a pas plu. D'entrée de jeu, ça m'a pas plu. Après, on va parler un peu du contenu de l'épisode. Il y a des trucs qui sont pas mal. Je vais pas cracher sur tout, mais il y a beaucoup de choses où franchement j'en avais marre. Je le dis, j'en avais marre. Voilà. Et le problème, je le dis encore, si Superman de Gunn m'avait plu et que j'avais adoré, peut-être que j'aurais apprécié ce Peacemaker. Mais là, pour moi, t'as craché. Il y a une façon de faire, les choses. Je vous ai dit, j'aurais préféré carrément que, voilà, ce que je vous ai expliqué, que avec les deux Peacemakers, j'aurais préféré largement cette explication à la con. Là, j'ai vraiment l'impression, on efface la merde qu'il y a eu avant. Même si je veux bien que cette Justice League là, bon, elle était mal. Enfin, elle était mal sur la fin. Pas dans la trilogie Snyder, mais plutôt ce qu'ils en faisaient aux alentours. Et même ce qu'ils ont fait dans cette série de Peacemaker avec cette blague de merde. Mais là, franchement, arrête comme pareil en 5 minutes, en 2 minutes de résumé. Alors, précédemment dans l'univers DC. Alors tu nous fais un espèce de brisage de quatrième mur. Et puis en fait, bah là tu revois tout ce qui s'est passé dans la saison 1 de Peacemaker. Et à un moment donné, je sais pas si cette scène existe, je me rappelle plus, hein, vraiment. Déjà on a Peacemaker qui te dit Justice Gang. Durant une scène. Et ensuite, la fameuse scène avec la Justice League a été complètement retcon, complètement remplacée. Supergirl, Superman et Mister Terrific dans l'ombre, voilà, c'est ce qu'on avait déjà, et Hawkgirl et Guy Gardner, donc Green Lantern, qui eux ne sont pas dans l'ombre et remplacent un peu Aquaman et The Flash, pour évidemment un dialogue où on déconne. Et en fait, on te fait en plus revenir des personnages qui sont déjà dans Superman. Donc là, l'univers, il va décoller un jour ou... Enfin, je veux dire, si tu veux faire apparaître une nouvelle équipe, bah tu fais apparaître d'autres personnages. Enfin, t'es dans un autre univers. Là, c'est vraiment tous les personnages qu'on a vus dans Superman. Et même Superman est là. Et puis donc, on a remplacé la scène, mais en plus, on la remplace, mais... C'est pas subtil, c'est une manière où c'est... Ouais, c'est ta gueule, c'est magique, mais là, c'est la définition propre et de ça. Peut-être que certains ont aimé, hein, tant mieux. Moi, j'ai pas pu. J'ai pas pu, et franchement, je vais pas dire que j'ai failli arrêter. Je suis putain, ça commence mal. Franchement, ça commence très mal. Voilà, je pensais que Gunn allait faire une idée ingénieuse pour passer du DCU au DCU. Même mon idée, hein, enfin, ce que beaucoup de gens pensaient, hein, les deux Peacemakers, c'est quelque chose de... Moi, ça m'aurait plu. Voilà, ça serait passé, je suis allé. Pourquoi pas. Là, franchement, c'est avoir un ego surdimensionné, faire ce que tu veux et balayer ce qui s'est passé avant. Voilà, moi, c'est... Non, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Bref. Mais bon, comme je vous l'ai dit, le Superman m'a refroidi. Et étant donné qu'il m'a refroidi, j'avoue que je n'attendais pas la série Peacemaker avec une grande impatience. Bref. L'épisode maintenant. Parce que là, le retcon, voilà, on en a assez parlé. Maintenant, c'est l'épisode. C'est simple. On retrouve Chris avec Eglooney
Donc voilà, il se réveille. Et puis il va aller dans ce monde, voilà, je sais pas si on appelle ça un univers de poche, hein, je vous l'ai dit, mais c'est un peu pareil, mais avec plusieurs portes qui vont dans plusieurs dimensions. Déjà tu vois un alien qui débarque, qui débarque de nulle part. J'admire le côté prothèse, et voilà, des effets physiques, bien sûr. Voilà, il y a un mec qui a vraiment un costume, et ça c'est génial. L'alien qui dit rien, qui passe, et qui, et qui retourne dans sa dimension. Tu vois, ça c'est le genre de petit truc, dans Peacemaker, ça me va. Ça, ce genre de truc, on est dans l'univers, on est dans le côté barré, le côté trash, je retrouve ce que j'avais aimé. Mais il y a un autre truc qu'on va parler, c'est tous les personnages. Le fait que t'as un Peacemaker qui soit complètement con, le fait que, ouais, le ton de la série, d'accord, il est absurde, trash, voilà, ça dit des insultes dans tous les sens, d'accord. Mais le problème, c'est que tous tes personnages sont pareils. Il n'y a aucune nuance entre tous. Ils sont tous pareils. Tous pareils. Ils se comportent tous de la même façon. Donc le mec qui est joué par Shengun, Maxwell Lord, bah, ça aurait pu être n'importe qui en fait ce type. T'aurais pu donner un nom random, t'as pas besoin de l'appeler Maxwell Lord parce que il y a rien qui... Qu'est-ce qui me fait dire que c'est Maxwell Lord? Parce que le mec il déconne avec Green Lantern, il déconne avec Hawkgirl, et cette blague avec le micro qui dure des lustres, franchement, des siècles, arrêtez, c'est bon. Ouais. On a compris, le micro il marche pas, d'accord, mais ça fait au moins 10 minutes qu'ils sont là en train de raconter leurs conneries, et pourquoi en plus? Leur gros cul. Voilà. Hawkgirl donc qui va te parler de ça. Guy Garner qui va lui dire hey, moi quand je suis de profil, je suis plat, j'ai même presque pas de fesses. C'est ça tes personnages d'ici? Et où ils sont? Parce que attends, Chris en fait va retrouver la fille d'Amanda Waller qui pareil, elle est en déconnade totale. Tout le monde est en déconnade tout le monde est en déconnade dans cette série. Il y a personne qui est sérieux. Peut-être hardcore à la limite, elle a allez, un petit semblant de... qui est sympa à un moment donné. Encore il y a un truc chez le psy où ça m'a fatigué. Mais bon, on va en parler après. Chris va rejoindre le Justice Gang. D'accord. Il se retrouve où? Dans une espèce de station essence? Dans une espèce de magasin? Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de retrouver tous les héros ou faire des grands retours de super-héros dans une cuisine. Il va falloir arrêter de faire ce genre de conneries. D'accord, tu veux faire de l'improbable, aucun problème. Mais là, au bout d'un moment, ton univers d'ici commence. Et en plus, tu nous as montré un hall de justice qui certes est très moyen, mais l'extérieur est très beau, mais à l'intérieur, très moyen. T'as un hall de justice et tu fais un entretien d'embauche pour Peacemaker dans un espèce de magasin, dans une station, dans un parking de centre commercial ou une station essence, je sais plus où on est. Surtout que ça va être chiant cette scène, ça va être lourd, ça va... Guy Garner et Hawkgirl, je les supporte plus. Faut être entré de jeu. Et encore, Guy Garner, c'est peut-être le perso. Hawkgirl, et puis les costumes, là, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, il faut passer à autre chose. Mais il y a quoi d'iconique? Les personnages ont quoi à raconter? Ils parlent de leur physique. Ils parlent de... J'ai faim, j'ai envie de bouffer. Et même Maxwell Lord, il est là entre les deux, mais... Ça va être un méchant, ce type-là, ou... Même Pedro Pascal, on le retient plus que ce mec-là. Pourtant, Pedro Pascal, c'était n'importe quoi en Maxwell Lord dans 84, mais... Voilà, il n'y a pas de nuance entre les persos, ils sont tous pareils. Il n'y a que Peacemaker. Chris, moi je trouve qu'il est bien traité dans cet épisode, c'est sa série, et je trouve que John Cena, il fait le taf. Mais le reste... Et hardcore, comme je disais, donc on a ce moment où... Elle souffre de masculinité toxique, une connerie. Voilà, allez, ok. Donc elle est chez le psy, elle pète un câble, et à un moment donné elle se retrouve dans le bar. Là par contre la scène de combat est relativement violente. Vraiment, les scènes de combat sont très très bonnes, je pense que ça... Par contre là ça promet des choses pas mal pour la suite, parce que c'est très violent. Quand ça va être violent, ça l'est.
Bon, ouais, c'est pas du Punisher non plus, hein. Mais voilà, quand ça va être violent, ça allait. Et là, on la retrouve dans un bar, elle pète un câble. Puis après, bon, vers la fin, elle va retrouver Chris, bien sûr. Ok, bon, il n'y a pas grand chose à raconter durant cet épisode, parce que franchement, il se passe pas énormément de choses. Hormis que le fait qu'on apprenne quelques petits trucs, c'est sur, on va dire, ce qui se passe dans l'univers, les méta-humains. On s'inquiète un peu sur le fait qu'il y a pas mal de méta-humains qui s'échappent, que ce soit de Bellerive ou de Arkham, parce qu'on en parle. À un moment, on voit quelques références. Alors par contre, c'est dans la dimension, donc cette fameuse dimension dont j'en parlais, où Chris retrouve son père, qu'il aime. Alors, on l'a vu, le père raciste qu'il avait dans la première saison, hein, le père prêt à tout, qui aime pas son fils, tout ça, on l'a vu. On l'a vu parce que son frère est mort, mais là, son frère est vivant dans cette dimension. Et là, bah ouais, il y a des moments qui sont assez intéressants. Déjà, Chris, je donne Seda, je trouve qu'il fait le taf. À un moment, il est assis, tu sais, il écoute les deux. La scène va être assez longue, mais tu vas voir à quel point Chris ne réalise pas ce qui se passe en face de lui. Comment ça se fait que son père est comme ça? Pourquoi il a envie, en plus. On apprend qu'ils ont fait un trio ensemble. Il parle de Gotham aussi à un moment donné. On voit quelques trophées. Donc je sais pas ce que cette dimension va apporter donc au DCU actuel. Jusqu'à la fin, on croise un deuxième Peacemaker. Donc le Peacemaker, évidemment, j'imagine de cette dimension. Que Chris va tuer. Les combats sont très cool. Je leur dis encore. Et à part ça, c'est tout. Si, il y a une scène d'orgie aussi, rien d'intéressant. Il se passe pas grand chose, franchement, dans l'épisode. Mais il y a des choses qui peuvent être potentiellement intéressantes. Cet univers avec toutes les dimensions, par exemple, il m'intrigue. Et puis d'en savoir un peu plus sur l'univers, évidemment, des méta-humains. Sauf que le problème, c'est que quand tu vois les héros actuels... Parce que déjà, pourquoi Maxwell Lord est en train de recruter des héros? Les mecs, ils sont en manque de super-héros. Et à mon avis, ouais, il y a soit une menace qui va arriver, sauf qu'on ressent pas. On ressent pas le drama. On ressent rien, les mecs sont en train de déconner comme si tout allait bien. Je veux dire, ils ont rien à te raconter. Il y a rien qui nous met dans l'ambiance que par exemple une grosse menace ou quelque chose puisse arriver. Il n'y a rien de confidentiel, c'est même avec des dossiers qu'on pourrait voir. Et je sais pas, merde, ils connaissent un peu ton Justice Gang. Moi, je suis pas en demi-teinte, hein, je suis plus dans la teinte sombre que dans la teinte claire. Non, franchement, c'est moyen, mais j'ai envie de continuer parce que je dis, il y a quelques petits trucs intéressants. J'en ai pas parlé. Bon, il y a Frank Grillo qu'on peut voir. On retrouve, comment il s'appelle, Adrian Chase, donc vigilante, bon, qui travaille dans un restaurant, c'est tout. Le personnage, je l'avais bien aimé dans la saison 8, je le trouvais complètement con, mais il me faisait rire. Bon, là, on le voit pas plus que ça, voilà, il est dans son restaurant, il est en train de servir, ok. Et puis, bon, à la fin, on a une scène post-crédit qui sert pas à grand-chose, c'est surtout... En fait, c'est Peacemaker qui m'intéresse dans sa propre série. Parce que le reste qui navigue autour, bah y a rien. Je le dis encore, j'ai peut-être pas encore parlé de la saison de Daredevil, mais l'acting. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de nuance entre les persos, c'est qu'en fait tu sais pas lequel est comic relief. Bon, t'es pas obligé d'avoir un comic relief partout, mais t'as toujours un personnage qui est un peu plus sérieux, un qui est comic relief, un qui réfléchit. Voilà, c'est un peu ce qu'on avait avec le trio dans Daredevil. Quand je dis l'acting, voilà, quand il y a des événements, enfin quand il se passe des choses inquiétantes, dangereuses, on déconne pas avec les événements en question. Là, d'accord, on est sur une série qui a un ton complètement différent. Ça joue la corde. Mais voilà, les personnages secondaires dans Peacemaker, que ce soit la fille d'Amanda Waller, que ce soit même Rick Flaxer, hein, dans Creature Commando, ouais, c'est lui qu'on suivait, donc il était un peu plus intéressant, mais là... Et puis on a John Economos aussi qui travaille pour lui. Il n'y a pas de nuance entre les persos, je ressens rien. Le retcon j'ai senti une insulte, monstrueuse, vous pouvez pas vous imaginer. J'adore l'univers de Snyder et je savais qu'on passait à un autre univers, mais là franchement,
Moi je trouve que c'est vraiment insulter ce qui s'est passé avant, c'est genre t'en as rien à foutre de ce qui s'est passé, t'en as même rien à foutre de ce que t'as fait dans la saison 1. Non, c'est pas... Voilà. Ouais, je suis mitigé. Enfin, c'est pas que je suis mitigé, non, je suis plus dans le négatif que dans le positif. Mais il peut y avoir des choses quand même intéressantes, mais ça dépend comment on les traite, hein. Voilà, si on déconne avec tout, bah, on sent qu'on est dans l'univers de Gunn. C'est tout, et je pensais vraiment, bon pour l'instant c'est que des projets qui sont réalisés par Gunn, on verra évidemment ce que donne Supergirl et les autres projets qui ne sont pas réalisés par Gunn. Gunn, j'ai adoré ses Guardians Galaxy, The Suicide Squad il est sympa, mais un peu oubliable, et sa série de Peacemaker était très bien, était très cool. Mais bon, voilà, chaque fois que tu vas ramener un perso, en fait, tu vas le faire déconner. C'est normal que les séries des films peuvent avoir un différent ton. Mais les personnages, eux, doivent pas... Enfin, je veux dire, le ton de la série doivent pas déteindre sur des personnages qui sont censés... Bon, Guy Gardner, d'accord, il déconne. Mais des personnages qui sont censés être plus sérieux. Et je veux dire, le Maxwell Lord, mais il est où le charisme? C'est Sean Gunn, hein, c'est son frère, mais il est où le charisme? J'en sais rien, je suis moyennement emballé. Mais bon, c'est pas pour autant que je ferai arriver évidemment de la saison 2. Je vais vous dire aussi un peu le sondage. J'ai fait un sondage ce matin. J'ai fait un petit sondage ce matin. Bon, je ne vois pas avoir beaucoup de votes. J'ai pas vu depuis où c'en était. On va voir un peu. C'est là. Bon, j'ai récolté 7 votes. Quand même, merci à tous ceux qui ont voté. Moi, je l'avais fait ce matin. Pour savoir, évidemment, si vous avez vu l'épisode de Peacemaker, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'avais mis 3 choix possibles. J'avais pas mis un choix mitigé ou moyen, non, carrément. C'est soit t'as adoré, soit t'as détesté. C'est simple. Et t'avais un troisième choix, gun foutage de gueule. Donc sur les 7 votes, j'ai eu 71% de j'ai adoré. Donc c'est sympa. 0% de j'ai détesté, mais quand même un petit 29% pour gun foutage de gueule, où j'avais foutu donc l'image de la Justice League évidemment. Donc j'ai pas mis le Justice Gang, hein, parce que j'avais pas envie de spoiler dans le sondage. Mais voilà, bon après cette vote c'est pas grand chose, hein, donc je sais pas ce que les gens en pensent d'ailleurs de la série, j'ai pas vu d'avis, hein, pour l'instant je voulais pas un peu m'influencer, on sait jamais, même si normalement je garde quand même mes avis, mais on sait jamais, ça peut arriver. Mais là, ouais, je vous avoue que... Mais bon, c'est pas Superman qui a aidé, parce que voilà, Superman, vous le savez, je suis ressorti de la salle. J'avais des attentes immenses, j'ai été complètement dévasté. Enfin, dévasté, je m'étais pris une douche froide. Donc j'avoue que c'est pour la suite de l'univers, ça pouvait pas plus emballer. Et là, ce que je viens de voir... Il y a quelques bonnes choses, hein, je vous l'ai dit, moi, Peacemaker, en fait, j'aime bien le perso, j'aime bien le suivre. Alors c'est tout ce qui navigue autour là, où on est dans l'univers d'ici, iconise un peu tes personnages, présente-nous des endroits iconiques, enfin je veux dire, où est passé le hall de justice, tu fais un entretien dans... Ouais, je vais pas en parler. Bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode de Peacemaker, si vous l'avez vu en tout cas. Et puis voilà, on se retrouvera évidemment la semaine prochaine, ou peut-être avant, ça dépend si je sors une vidéo ou pas avant. Je sais que j'ai tourné la critique de la saison de Daredevil, donc déjà c'est fait, puis là je vais m'attaquer, enfin je vais regarder, revoir la saison 3 de Daredevil, j'ai très hâte de la revoir, étant donné que ça fait un moment que je l'ai pas vue, celle-ci je l'ai vue qu'une fois, contrairement aux deux autres, donc voilà. Likez cette vidéo évidemment si elle vous a plu, abonnez-vous, c'est sympa d'être abonné aussi, évidemment à la chaîne. Moi ça me motive et c'est toujours cool d'être plus en plus nombreux. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut.